Salut les sportifs, on est lundi et on va bien commencer la semaine. Aujourd'hui, on a un circuit 50. Je vais vous le décomposer et vous avez l'image du tableau qui va s'afficher sur votre écran pour pouvoir avoir un visuel dessus. Je m'excuse par avance pour l'écriture, mais je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des séances. Donc, notre circuit 50, il se décompose comme ceci. 50 burpees, 50 mountain climbers, 50 squat jump, 50 pompes, 50 sit-up et 50 fentes pliométriques. Tout de suite, on voit le premier exercice, nos burpees. Donc un burpee, des burpees, ok. On va le décomposer comme ceci. Tout d'abord, un squat, dos plat, je fléchis sur mes appuis, les genoux ouverts, je viens poser mes mains devant mes pieds, décaler mes jambes pour me retrouver en position de planche, exécuter une pompe, revenir en position de départ au niveau de mes pieds à côté de mes mains. J'ai déjà mon demi-squat, je redresse et si je peux, je vais même rajouter le saut. Donc je refais, je squatte, je pose, je décale en planche, une pompe, je reviens sur mon squat et je saute. D'accord? Ça c'est l'option la plus avancée. Si vous souhaitez, je squatte, je pose, je décale un pied à la fois, mais je me retrouve toujours sur la position de planche. Maintenant, soit je vais exécuter ma pompe, soit je vais venir poser mes genoux, mais garder mon corps gainé pour faciliter mon exécution, revenir en appui sur mes orteils, revenir sur mon squat et mon petit saut. Donc j'ai plusieurs options, avec ou sans le saut, avec ou sans les deux jambes en même temps, donc je peux décaler une jambe, et avec ou sans la pompe sur les pieds, donc je peux l'exécuter sur les genoux si je veux. Pour la suite, nos mountain climbers. Je suis sur ma position planche et je vais venir ramener un genou entre mes bras. Je pose et je change de jambe. Donc je peux le faire sur les pieds. Je peux également le faire sur les genoux, mais cette fois-ci, je vais venir chercher mon coude de manière à faciliter le déplacement de ma jambe avec le sol. Une fois que j'ai ça, mon job, ça va être de maintenir la posture et de chercher à l'accélérer. Mais ça, je pense que vous avez déjà l'habitude. Troisième exercice, nos squat jump. Donc on le connaît, pied à l'extérieur des hanches, pointe de pied légèrement ouverte sur mon squat, dos droit, je serre mes abdos, je m'équilibre avec mes bras, je viens fléchir sur mes appuis, les fesses vers le bas et vers l'arrière, et je vais descendre selon ma mobilité, plus ou moins bas, puis je saute. Donc si je sens sur cet exercice, sur mon squat, qu'à un moment donné, je vais avoir le bassin, hop, qui vient s'enrouler. C'est que je manque de mobilité au niveau de mon bassin et mes hanches. Donc je ne vais pas aller aussi bas, je vais m'arrêter avant, maintenir une bonne technique et enchaîner sur cette technique. Au fur et à mesure du temps, vous gagnerez en mobilité et en force et vous pourrez descendre de plus en plus bas avec un bon placement. On enchaîne. Nos pompes, simple. Main à la pointe de mes épaules, je choisis soit sur les genoux, soit sur les pieds. Si je suis sur les genoux, je veux tout de même conserver l'alignement épaules, bassin, genoux. Si je suis sur les pieds, je vais contracter mes quadriceps, donc l'avant de ma cuisse, hop, et continuer à chercher l'alignement. Les épaules loin des oreilles, j'ouvre la poitrine entre mes bras, on est toujours fier. À partir de là, je vais fléchir mes coudes vers l'arrière, et remonter. Soit je veux plus de triceps, l'arrière de mon bras. Je vais garder mes mains, largeur de mes épaules, et venir chercher à serrer mes coudes le long de mon corps. Je fais attention à mon épaule, on ne veut pas qu'elle vienne glisser comme ceci vers l'avant. On veut la conserver hop, vers l'arrière. Comment? Pensez omoplate. Je resserre mes omoplates. Soit on veut un peu moins de triceps, un peu plus de poitrine. Je vais écarter un peu plus mes mains et laisser mes coudes partir vers l'extérieur.
Ok? Donc soit ici, triceps, coude serré, soit un peu plus large, je serai davantage sur la poitrine. Au choix. On enchaîne sur nos sit-ups. Donc abdominaux, vous le connaissez déjà, plusieurs options. Soit mes jambes comme ceci, et si je veux, je peux caler mes pieds sous un meuble, sous un petit sac ou autre pour faciliter la montée, soit les pieds papillons. Je joins les plantes de pied, j'ouvre les genoux pour faciliter ma montée. Dans les deux cas, ici, je vais venir doigt au temple, coude large, lever la tête, lever légèrement les épaules, engager mes abdominaux, monter et redescendre en déroulant le dos. Donc soit les jambes alignées, soit nos jambes papillons. Et si j'ai un peu de mal, je peux m'aider de l'élan de mes bras. On est bon pour ça? Dernier, fente pliométrique. Pour bien placer ma fente, je veux chercher, grosso modo, 90 degrés sur ce genou, 90 degrés sur ce genou. Ce talon vers le ciel, cette pointe vers l'avant. Je ne suis pas sur la même ligne. Je garde la largeur de mon bassin. À partir de là, je vais appuyer sur mes orteils et ce genou, je suis dans ma position de base basse. D'accord? À partir de là, je vais m'aider des bras, changer de jambe et revenir sur cette position. Si c'est compliqué, aucun souci. L'option simple, je vais venir alterner une jambe, une jambe. Donc fente classique vers l'arrière ou vers l'avant. C'est kiff-kiff. D'accord? Si je veux un intermédiaire, je vais venir pieds joints, chercher une fente, revenir pieds joints et changer de jambe. Ok? On a vu tous nos exercices. Burpees, mountain climbers, squat jump, pompe, sit-up, fente pliométrique. 50 de chaque. Privilégiez la technique, ne vous précipitez pas pour avoir un meilleur bénéfice et de meilleurs résultats. Et on se retrouve dès demain. Bonne séance.